Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente la première partie de configuration de notre application SSA qui est la gestion des élèves et des classes. Alors nous allons nous connecter à l'application en tapant l'adresse de connexion. Voilà, LB Banga Pongo. Donc ce sera comme ça. Donc ça c'est le lien que nous pouvons appuyer directement sur le téléphone et ça ouvre aussi l'application, que ce soit sur une tablette ou bien sur un appareil multimédia. Voilà, donc étant à la page de connexion, je vais toujours entrer mes paramètres de connexion. Oui, j'ai pas besoin d'enregistrer. Ou bien, je vais entrer plutôt ceci. Alors, rendu à la page d'accueil, nous allons un peu expliquer comment fonctionne le module classe et le module élève. Et c'est bien après, lorsqu'on aura les emplois de temps génériques, qu'on va charger cela. Puisque configurer, c'est juste enregistrer les élèves, charger les élèves et enregistrer les emplois de temps pour que l'application soit complète, disponible pour utilisation. Donc, je commence par le module classe. Voilà, dans le module classe, nous pouvons ici simplement activer ou désactiver une classe particulière. Donc voilà les différents niveaux que nous avons déjà configurés. Vous voyez, nous sommes ici à l'année scolaire 2025-2026. On n'a pas encore d'élèves en 5e, mais pourtant on a déjà les élèves en 6e. Nous allons voir comment transférer les élèves d'une année scolaire à l'autre. Donc en 2026, on n'a pas encore d'élèves, mais pourtant en 2024, nous avons déjà les élèves. Oui. On va voir comment transférer tous ces élèves là de l'année 2024-2025 à 2026. Voilà, donc ce qu'on peut faire ici, c'est imprimer la situation de la classe. Donc si je viens peut-être sur l'année 2024-2025, je viens ici dans les options d'impression. Directement, si je veux imprimer en PDF, je choisis PDF. Ou bien que si je veux imprimer avec le navigateur, je choisis HTML. Donc j'appuie sur imprimer et j'ai cet état-ci. Vous voyez bien que c'est l'état de l'année scolaire 2024-2025. Et nous voyons qu'on a juste, on a 955 élèves dans l'année scolaire 2024-2025. Par contre, si je venais plutôt ici, 2025-2026, option d'impression, imprimer, voilà, vous allez voir 2025-2026, et ici on a juste 314 élèves qui ont déjà été enregistrés. Ce sont les élèves de Form 1, 6e. Maintenant, on peut faire CTRL P. CTRL P, ça se présente directement comme ça et on clique sur Print. CTRL P, c'est pour convertir en PDF. Donc je mets sur Print, je peux dire liste 2024-2025. Donc enregistrons peut-être cette liste au bureau. J'enregistre la liste au bureau. Voilà, donc ça c'est un peu comme ça que je peux choisir de faire d'abord une impression rapide et ensuite maintenant de faire CTRL P pour convertir en PDF. Ou bien je peux directement convertir en PDF en choisissant à ce niveau ici PDF et j'appuie sur imprimer. Au lieu que ça imprime avec le navigateur, ça va plutôt imprimer directement en PDF. Donc voilà, le rendu n'est pas toujours très agréable lorsque c'est directement en PDF. C'est pour ça que je préfère qu'on fait moi-même avoir le contrôle. C'est-à-dire je sors d'abord comme ça. Voilà, vous voyez. Et après maintenant, je convertis en PDF comme ça me chante.
Donc voilà un peu cet état là. Je peux avoir d'autres états aussi. Donc ça dépend ici. Je peux avoir pour une classe particulière la fiche complète de la classe. Je choisis. Donc je choisis les options. Je choisis les options que je veux et j'appuie sur imprimer. Donc pour une classe particulière, je peux avoir la fiche de la classe. La fiche de la classe donne tous les détails de la classe. Oui, les filles, les garçons, les redoublants, les nouveaux, les élèves. Et ensuite, maintenant, même l'emploi de temps de la classe. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux faire ici dans classe. Je peux juste imprimer les états généraux et les états particuliers. Maintenant, si je viens dans élèves, très bien, je suis en 2025-2026. C'est pour ça que ça a coché ici. Donc, c'est déjà OK avec l'année scolaire. Je suis dans l'année scolaire en cours. Donc, par contre, si je viens, par exemple, 2024-2025, ouais, je choisis ceci. Vous allez voir, ce n'est pas encore coché. Ça veut dire que je peux transférer les élèves ci de la 6e M1 en 6e M1 de l'année suivante. Donc voilà voici ce que ça veut dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer les élèves qui sont en 6e M1 ici comme ça. Ça fait combien d'élèves? Ça fait 46 élèves. Donc je vais envoyer les 46 élèves ici en 5e M1. Et je coche ici. Lorsque je coche ici, ça veut simplement dire que je vais envoyer les élèves de la 6e M1 en 5e M1 en 2025-2026. Parce que quand je coche ici, c'est pour dire que je suis en train d'envoyer à l'année suivante. Donc ces élèves-ci vont quitter d'ici et ils vont aller en 2025-2026. Donc pour valider, et je peux profiter de la même occasion, je décide que ok, ils seront les anciens à l'établissement. Donc ils ne sont plus nouveaux, ils sont directement anciens. Si dans notre cas nous avons peut-être des élèves qui ont redoublé, je vais simplement décocher comme ça pour ne pas envoyer tout le monde. Mais pour l'instant, je vais envoyer tout le monde et c'est là-bas qu'on pourra rétrograder certains élèves et les envoyer en 6e M1. Donc je fais comme ça, comme j'ai fait là, et je viens, j'appuie juste ici sur valider les actions. Tac. Voilà, vous voyez, j'ai validé les actions. Qu'est-ce que ça a fait? Il n'y a plus d'élèves en 6e M1 de l'année-ci. Mais par contre, si je pars en 2025-2026, je les ai envoyés en 5e M1. Je choisis plutôt 5e M1. Voilà, donc voilà les élèves que je viens d'envoyer. Ils étaient au total 46, justement, ça fait 46 élèves. On va faire la même chose. Donc je reviens en 2024-2025. Je vais faire comment? Je vais plutôt envoyer les élèves de la 6e M3. Je coche tous les élèves de la 6e M3. Je vais les envoyer en 6e, en 5e M2, puisqu'il y aura juste 2 5e. Donc je vais envoyer tous les élèves de la 6e M3-ci, qui sont au total 48 en 5e M2. Donc lorsque c'est fait comme ça, il faut valider ici. Vous voyez, comme c'est à cocher, tu décoches seulement. Et après, tu coches pour valider ce que tu... Bon, ils seront les anciens à l'établissement. Donc, je coche ici, là, pour que ça coche partout automatiquement. Et je valide l'action. Tac, ça envoie tous les élèves de la 6e M3-ci. Ça les a envoyés où on peut vérifier en 5e M2. Donc, je viens ici 5e M1. Voici ce que je viens envoyer précédemment. Et je viens 5e M2. Voici les 48 élèves que je viens de leur envoyer automatiquement. Donc c'est ainsi que ça fonctionne et on peut bien sûr imprimer les listes ici sur option d'impression exactement comme nous l'avons fait dans classe. Donc je peux imprimer les listes simples, listes par sexe, liste par date de naissance, comme je souhaite en fait. Et je peux soit imprimer rapidement et convertir comme ceci.
soit je peux directement choisir PDF et ça imprime en convertissant directement. Donc voilà un peu les listes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, les deux modules-ci. Nous avons ajouté ces options pour nous faciliter la tâche pour la gestion des élèves, pour envoyer les élèves et renvoyer les élèves facilement. Voilà, maintenant pour terminer, je vous présente notre espace cloud. Pour accéder à notre espace cloud, on clique ici sur notre drive. Notre drive, nous avons déjà archivé tous les documents de l'année 2020-2021 jusqu'aujourd'hui 2024-2026 et on a déjà préparé le dossier de l'année prochaine. Donc tous les données sont à l'intérieur. Donc le super administrateur peut décider de donner la latitude aux visiteurs de non seulement de voir, voilà les bulletins, je viens troisième trimestre par exemple, non seulement de visualiser mais aussi de télécharger. Donc si j'arrive ici et je veux par exemple peut-être en 6e M2, c'est dans le dossier de 6e M2, voilà les bulletins de la 6e M2. Je peux afficher sur pas seulement 10, je peux afficher sur 100 pour que ça m'affiche la totalité, pour que je visualise la totalité. Je peux faire une recherche ici, une recherche rapide. Voilà, donc je peux visualiser le bulletin. Je peux télécharger, ça dépend de mes habilitations, je télécharge comme ça. Je peux moi-même aussi uploader des trucs dans l'application. Donc uploader, ça veut dire qu'il va falloir que je puisse me connecter. Je dois me connecter d'abord à l'administration de l'application pour pouvoir personnaliser comme je veux. Donc ici je peux accéder à l'administration ici là. Donc pour voir le tableau de bord du super administrateur, je clique ici. Voilà, c'est ici que je peux administrer comme je souhaite, décider qui peut télécharger, qui peut ne pas télécharger, etc. Bon, maintenant, si je veux juste envoyer les documents, je peux décider moi-même d'envoyer un document ici, le document qu'on a imprimé précédemment. J'appuie juste ou bien je porte le document. Là, je porte ce document et je reviens, je glisse comme ça. Ça va uploader le document dans notre drive. Donc je peux créer un dossier et je décide de ranger. Je peux uploader plusieurs documents simultanément. Bref, c'est très facile à manipuler. Merci de votre aimable attention. À la prochaine vidéo.